Alors, faire preuve de concentration. La concentration, c'est vraiment un sujet très difficile et vraiment pas facile finalement à maîtriser, même quand on se rend compte, même quand, voilà, qu'on lit énormément de documentation, de livres, d'informations sur le web, sur... Oula, pardon, j'éternue. Oh, je suis désolé. Oui, même quand on essaie de trouver de l'information sur le web, sur comment être concentré, sur comment bien se focaliser, sur, voilà, sur à peu près tout, voilà, je ne sais pas quel type de travail vous avez, mais même si on lit énormément de choses, on dit ah oui c'est intéressant, mais le plus dur finalement c'est appliquer ces règles dans ces tâches. Le plus important, c'est vraiment, je vous conseille d'avoir un chronomètre toujours avec vous et de diviser toutes vos tâches en mini-sprints de 90 minutes, 30 minutes, 1 heure et puis faire une pause. Mais vraiment être en concentration non-stop durant ces tâches. Et c'est vrai que parfois on est distrait, parfois on ne sait pas trop, on regarde autre chose. C'est juste difficile de faire quelque chose pendant plus de 10 minutes, surtout de nos jours. On est tout le temps distrait par tellement de choses et c'est ultra dur, ultra difficile d'être concentré. Une manière dont je voudrais te parler, c'est simplement, évidemment, comme tu sais, désactiver toutes les notifications, mettre ton iPhone, etc., en mode avion, donc voilà, ou no disturb, pas déranger, le mode pas déranger de ton téléphone. Vraiment essayer de t'isoler dans une pièce avec aucune distraction possible. Bon, il y a des personnes qui travaillent mieux depuis des coffee shops, c'est mon cas d'ailleurs. Je travaille mieux dans des cafés plutôt que de chez moi. Tout simplement parce que j'aime bien, je sais pas, j'aime bien savoir qu'il y a des personnes extérieures, mais ces personnes-là ne vont pas me parler. Mais vous pouvez aussi essayer de reproduire cela chez vous en mettant au bruit de fond, non-stop, des bruits de café. Vous savez, vous pouvez trouver sur YouTube ou sur d'autres sources, d'autres librairies en ligne. Mettons Spotify par exemple, vous mettez coffee shop noise, voilà, pardon. Ou bien bruit de café, peut-être en français vous avez aussi trouvé, mais beaucoup moins. Donc mieux mettre, voilà, atmosphère ou bien background, coffee shop, etc. Et vous allez trouver pas mal de choses. Ça peut aussi être une solution. Euh, Comme je vous disais, parfois aussi aller dans des endroits sur votre téléphone, parce que même s'il n'y a pas internet, vous êtes toujours distrait. Parce que maintenant, évidemment, tout le monde utilise le Wi-Fi aussi, je veux dire l'internet de votre téléphone, donc du forfait, le data. Et du coup, même s'il n'y a pas Wi-Fi, vous allez toujours utiliser l'internet de votre forfait téléphonique. Donc, c'est une bonne idée de justement vraiment être sur votre téléphone sans rien. Vous pouvez plutôt pratiquer le bot timing. Attendez, hein, je regarde juste si c'est bien ça, le nom. Time botting, pardon. Je le faisais à l'envers. Et le time botting, en fait, c'est justement le but, c'est avoir une interruption de l'extérieur et donc ça va vous permettre de vous stimuler de faire la tâche beaucoup plus rapidement. Par exemple, vous êtes dans un café, dans un Starbucks et vous prenez votre PC sans le chargeur et donc vous allez être forcé à vite faire toutes vos tâches avant que celui-ci, donc votre PC, s'éteigne, avant que ce soit l'écran noir. Vous pouvez aussi le faire, mettons, si vous voulez écrire un livre en entier, vous forcez vraiment à écrire ce livre en entier et vous prenez, je ne sais pas, un avion. Et donc vous dites, ok, je prends un vol aller-retour Japon et je dois avoir terminé mon livre au retour. Donc je prends simplement 2 vols. Vous pouvez aussi rester un peu au Japon si vous voulez, mais le but c'est vraiment, voilà, dans l'avion, vous n'allez pas avoir de distractions extérieures. Vos proches savent que vous êtes dans l'avion, donc ils savent que vous n'êtes pas joignable. Et vous pouvez même prendre une business class pour être plus à l'aise. Et vous allez tout le temps écrire. Et votre but, c'est vraiment, au retour, c'est avoir tout terminé, avoir écrit tout votre livre. Et ça peut vraiment vous aider à justement, à justement avancer et à ne pas procrastiner. À chaque fois que vous commencez quelque chose, vous devez vous dire je ne vais pas ailleurs, je ne vais pas, mettons, sur votre PC par exemple, je ne vais pas dans une autre fenêtre,
regarder autre chose tant que je n'ai pas terminé. Je sais que c'est super difficile, mais il faut vraiment que vous vous tenez à cette règle stricte. Vous pouvez utiliser des programmes qui vont justement stopper vous savez, les contrôles parentaux sur le PC ou sur le téléphone qui vont justement pas autoriser, qui ne vont pas vous autoriser à utiliser d'autres applications, etc. Vous pouvez utiliser, il y a une application assez chouette, mais les pilotes, qui justement permet voilà, c'est une application de focus et vous plantez des arbres. Et il y a la version payante et apparemment ils vont planter des vrais arbres pour vous. Et du coup, attendez, je regarde juste, non, focus. Mais à mon avis, il y a d'autres applications maintenant. Cette application-là n'est plus toute récente. Attendez, Plant Tree App Focus. Je vais mettre pour simplement voir. Oh, yes, apparemment ça s'appelle, oui, Forest. Donc Forest. Et c'est assez pas mal aussi pour justement rester focus dans ce que vous faites. Et vous pouvez aussi scheduler, donc programmer des sprints dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Bye bye.